Bonjour à tous, cette vidéo devrait nous permettre d'avancer un petit peu dans notre chapitre 5 concernant les microbes. Nous avons vu dans le dernier cours le grand 1 sur les différents micro-organismes. Nous avons pu identifier essentiellement trois grands types de microbes, à savoir les virus, comme le virus du sida ou le virus de la grippe, des champignons microscopiques, qui peuvent être responsables par exemple de mycoses, et qu'on peut aussi trouver dans la bière ou le vin, ou même dans la fabrication du pain. Et enfin, la dernière catégorie qu'on a vue, c'est les bactéries, qui peuvent être responsables de maladies comme le choléra. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu comment se protéger des micro-organismes pour essayer de ne pas tomber malade. Alors, en préambule, quelques petites définitions grâce à ce schéma qui devrait nous permettre de comprendre comment ça va se passer. Alors, il y a trois étapes importantes. Lorsque notre corps est en contact avec les micro-organismes, ici par exemple un virus ou une bactérie qui s'approche de notre peau, on appelle le passage donc de ces virus ou de ces bactéries de l'air ou d'un objet à nous la transmission, c'est-à-dire quand on va toucher une poignée de porte où il va y avoir un microbe par exemple, ce microbe va se retrouver sur notre peau, c'est ce qu'on appelle la transmission. Si il se trouve qu'on a une plaie ou une écorchure à cet endroit, le microbe va pouvoir rentrer dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle la contamination. Sans forcément avoir de plaie, cela peut aussi se passer par le fait de toucher une poignée de porte, comme on l'a dit tout à l'heure, qui contient ou qui possède un microbe, et ensuite mettre la main à notre bouche pour faire rentrer, sans le vouloir, le microbe à l'intérieur de l'organisme. C'est la contamination. Une fois que le microbe a pénétré dans notre organisme, que la contamination a déjà eu lieu, il va pouvoir se multiplier à l'intérieur du corps. C'est ce qu'on appelle l'infection. Cette infection, c'est la multiplication des microbes qui conduit à l'apparition de maladies. Donc pour résumer, transmission, c'est le passage de la bactérie ou du virus, on va dire d'un objet ou de l'air qui nous entoure à notre corps, au contact de notre peau par exemple. Quand cette bactérie ou ce virus va rentrer dans notre corps, c'est la contamination, pénétrer dans l'organisme. Et enfin, quand il va se répandre dans notre corps, c'est l'infection. Alors, il y a deux grandes méthodes à connaître, deux grandes méthodes qu'on va voir dans le cours prochain, l'asepsie et l'antisepsie. Alors, deux mots qui se ressemblent mais qui pourtant sont différents. Alors, l'asepsie, c'est une méthode préventive qui vise à protéger l'organisme des microbes. Pour faire simple, qui va permettre d'éviter d'entrer en contact avec des microbes, des micro-organismes. C'est exactement la même chose. Exemple. Vous connaissez tous la petite lotion hydroalcoolique qu'on utilise surtout en ce moment, en période d'épidémie de grippe ou de gastroentérite, pour se désinfecter les mains. Ça va permettre de garder les mains totalement propres, c'est-à-dire sans microbes. Ça, c'est une technique qu'on va appeler une technique d'asepsie, c'est-à-dire garder l'environnement proche de nous, nos mains, les objets autour de nous, sans microbes, sans micro-organismes. L'autre méthode, c'est une méthode qui est dite curative, c'est-à-dire pour soigner, qui consiste à détruire les microbes déjà présents. C'est l'antisepsie. Exemple, quand on a une petite écorchure sur la peau, une plaie, une blessure, on va désinfecter avec un produit antiseptique, c'est-à-dire que les microbes sont déjà présents ici sur la peau, peuvent même déjà commencer à rentrer dans le corps, et on va essayer de les détruire avant qu'ils ne s'y répandent. Deux méthodes, l'asepsie, éviter la présence des microbes, l'antisepsie, les tuer avant qu'ils se répandent. On va essayer de voir ça de manière plus simple sur le schéma suivant. On reprend le schéma avec les trois étapes, transmission, contamination, infection.
L'asepsie va permettre d'éviter la contamination en empêchant la présence de microbes au contact de notre peau, par exemple. Si ce petit gel permet qu'il n'y ait aucun microbe sur notre peau, on peut mettre notre main à la bouche, on peut avoir une plaie dans la peau. S'il n'y a pas de microbes, il n'y aura pas de contamination puisqu'ils ne vont pas rentrer, puisqu'il n'y en a aucun. Et donc, s'il n'y a pas de microbes qui peuvent rentrer, pas d'infection, pas de maladie. Donc cette méthode dite asepsie empêche d'avoir des maladies en empêchant la contamination et donc l'infection. La deuxième méthode, l'antisepsie, va elle agir au niveau de l'infection puisque on a dit que les microbes étaient déjà rentrés dans le corps, il y a déjà eu contamination, ici une plaie par exemple que l'enfant s'est fait, et il y a potentiellement des microbes qui ont déjà pu rentrer. Donc l'infirmière ici va mettre un produit qui va tuer les microbes déjà rentrés pour éviter qu'ils se développent et donc éviter l'infection, la multiplication des microbes qui pourrait engendrer la maladie. L'antisepsie va donc elle aussi permettre d'éviter les maladies. Ces deux méthodes, on va les retrouver au prochain cours et vous aurez une série de vignettes qui va vous montrer des actions de la vie quotidienne, comme ici on a pu voir se mettre du gel sur les mains ou désinfecter une plaie. Et vous devrez, en fonction de la situation qui se présente à vous, savoir classer chaque vignette, soit dans la colonne asepsie, soit dans la colonne antisepsie. À très bientôt.